Et la F1 promet le meilleur show du monde à Las Vegas à un prix abordable. Des billets à prix accessibles à Vegas. Oula, attendez, les prix accessibles, ça dépend, c'est relatif, hein. Et Lewis Hamilton, qui a gratifié le public de quelques donuts, a d'ailleurs eu une mésaventure. Un faux contact sur sa Mercedes en plein Las Vegas Strip a failli faire partir dans le décor. Ouf. Bon, ça aurait été un peu ridicule, là. Je me suis presque craché sur Hamilton. Il y avait tellement de fumée, je n'avais aucune idée d'où j'étais complètement perdu. Je n'arrivais pas à retrouver les bâtiments, alors j'ai commencé à faire machine arrière, et la barrière était juste là. Et oui, Lewis Hamilton est incapable de faire des donuts. Il n'est plus bon pour la F1. Donc, passons. Domenicali le promet donc, Liberty Media mettra les moyens qu'il faut, la F1 aura un positionnement spécial pour cette course. Nous allons offrir le plus grand spectacle du monde, et montrer au monde ce qu'est la F1. Et là, la course va être pourrie. Ça va être une procession pendant les 50 tours. Super, quoi. C'est une chose d'organiser une course, c'en est une autre d'organiser une course qui n'a jamais eu lieu auparavant, surtout dans une ville comme Vegas. La F1 n'a jamais vendu de billets auparavant, elle n'a jamais fait la promotion d'un événement auparavant. Nous sommes des employés de Liberty Media travaillant dans les bureaux à Vegas, comme si nous étions en promoteur, mais nous travaillons main dans la main avec la F1 pour organiser le meilleur événement du monde. Vegas demande un modèle complètement différent en raison de l'infrastructure des casinos et des clients. Cette course est donc entièrement soutenue par Liberty. Notre avantage est d'être à 1h30 de Denver. Donc du point de vue de l'infrastructure, c'est incroyable. Fraser le promet aussi, les places seront vendues à un prix abordable, au moins au premier prix, pour permettre à tout le monde ou presque de sentir l'odeur de la F1. Nous prévoyons un énorme festival avec 45 000 personnes, nous travaillons avec les casinos pour organiser des watch parties. L'idée est qu'entre aujourd'hui et novembre 2023, notre seul objectif est d'organiser la meilleure course du monde et nous assurer que nous ne laissions pas échapper cette opportunité. Nous prévoyons des tickets à admission générale à prix abordable, des tickets qui donneront accès à des zones d'hospitalité. Nous essayons donc de faire en sorte que ce soit accessible. L'autre chose que nous essayons de faire est d'ajouter de la valeur à nos billets. Je pense que nous serons la première course all-inclusive du calendrier. Ainsi, la nourriture et les boissons, à l'exception de l'alcool, pour des raisons légales, seront fournis avec tout type de billets et tribunes achetés. Bah, encore heureux qu'ils n'ont pas fourni l'alcool avec, oui. Nous nous disons que oui, Vegas va être plus cher, mais on se demande aussi comment faire pour que les gens puissent se payer le billet qu'ils veulent ou avoir accès au billet qu'ils veulent. De notre point de vue, il s'agit de reproduire le sentiment que tout le monde est le bienvenu. Il y a plus de 150 000 chambres d'hôtel ici à Vegas, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'espace et que Vegas plaît à tout le monde. Il y a le super luxe, mais il y a aussi les chambres à très bon prix. On parle tout de même de billets coûtant jusqu'à 100 000 $. MGM Resort International proposera un package incluant les nuitées d'hôtel. Le Caesars Palace proposera aussi des expériences de 5 000 $ pour 3 nuits. Ouh. Mais pour Fraser, c'est un faux débat. Cette perception sur les tickets à 100 000 $ est probablement basée sur l'expérience ultime de la course de F1, qui pourrait être organisée pour les gros clients des casinos, qui sont prêts à venir perdre des millions de dollars ce week-end-là. Le truc avec Vegas, c'est qu'il y a du très bas de gamme ou du très haut de gamme. Il y en a pour tous les goûts. Qu'on se le dise, Fraser est donc confiante pour le succès de son événement. Je ne suis pas aussi inquiète à ce sujet que certains le pensent. Le niveau d'attente sur le produit final doit être pris en compte. Donc mon plus grand stress est de m'assurer que nous répondions à cette attente. Je pense que ce qui me tient éveillé la nuit, c'est la pression de la Formule 1 de Vegas. Avec toutes les nouvelles et ce dont tout le monde parle, vous pouvez le sentir. Ok, bah écoutez, ils ont l'air très motivés, hein. Meilleure course de la Formule 1 jamais organisée, rien que ça. Bah écoutez, en tout cas les promesses sont grandes, j'espère qu'on ne sera pas déçus, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attente autour de Las Vegas? Est-ce qu'on va assister à la meilleure course de F1 depuis la création de la Formule 1? Carrément? Allez, ciao ciao.